Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Bonnes vacances et joyeux Noël à Joyeux tous. Noël, mademoiselle Nelly. Nicolas, il passe toutes les vacances au sport d'hiver. Et c'est supposé me faire quoi? Rien. Sauf que Chan aussi, elle part au ski. Quoi? Tu es dans mon télésiège personnel, Chen. Oh, c'est bien. Et un tire-fesse? Tu as aussi un tire-fesse personnel? C'est maintenant que tu me le dis? Arrête, Nicolas, il part en Suisse. Chan, elle va dans les Pyrénées, mais aucun risque qu'il se croise sur les pistes. Des vacances sans Chen. Pour un coup sur la tête, c'était un coup sur la tête. L'horreur, quoi. Et le pire du pire, c'est qu'elle m'avait même pas dit qu'elle partait au ski. Pourquoi nous, on va jamais au ski? Parce que c'est trop cher. Et pourquoi il y en a qui partent quand même? C'est comme ça, chérie. Il y a des gens pour qui payer une location, le matériel, le forfait n'est pas un problème. Mon problème à moi, c'est d'être tombée dans cette famille, quoi. Cédric, ça suffit! Monte immédiatement dans ta chambre! Ta chinoise part au ski, c'est ça? Ouais. Je croyais qu'on se verrait pendant les vacances Et et comme cette année, on réveillonne à la salle des fêtes, j'aurais demandé si elle venait, elle aussi. Et à minuit pile, tu l'aurais embrassée, par exemple. Par exemple... Gamin, quand rien ne se passe comme on veut, bizarrement, ça laisse la porte ouverte à des choses qu'on n'aurait jamais imaginées. À de bonnes surprises, même. Tu vois? Non. Pépé voulait me consoler, mais je voulais pas être consolée. Mes vacances étaient fichues de toute façon. Bon après-midi, Cédric. Hey, Cédric, tu viens, c'est super. Aïe! Oh, elle me plaît, ces vacances. Tu ne t'es pas fait trop mal? Je m'appelle Alice. C'est comme ça que j'ai rencontré Alice. Je l'avais jamais vue avant, mais c'est normal. C'est la cousine de Caprice et elle était là que pour les vacances. Elle est arrivée et d'un coup, ces vacances pourries sont devenues supportables. Au fait, maman, demain je goûte dehors. Mais pas possible cette neige. Elle colle, elle mouille, elle est molle. Oui, c'est de la neige, quoi. Mais les raquettes? Tu crois quand même pas que je vais mettre ce truc-là? Non, je te crois assez idiot pour patauger 2 heures là-dedans, tandis que moi, je vais être là-haut en 5 minutes. À plus tard. Hé, Alice, attends-moi. J'étais vraiment content d'avoir une super copine. Avec Alice, le temps passait trop vite.
arrivé. Il y a eu le réveillon à la maison avec papa, maman, Pépé et aussi plein de cadeaux sympas. Avec Alice, on se voyait tous les jours. C'était de super vacances. Bonjour, monsieur. Je viens chercher Cédric. Salut, je te présente mon Pépé. C'est Alice, la cousine de Caprice. Entre. Je vois, loin des yeux, loin du cœur. C'est pour toi. Oh, un livre de Tarantule Boy. Oh, merci, Alice. Ah, je comprends maintenant pourquoi ça allait mieux. Moi aussi, je vais lui faire un cadeau. Tu passes tout ton temps avec elle et maintenant tu lui fais un cadeau? Mince de mince. T'es amoureux ou quoi? Amoureux? N'importe quoi. Et si Christian avait raison? Jen part 15 jours en vacances et crac! Moi, je tombe amoureux d'une autre. Cédric, acceptes-tu de prendre pour épouse Alice? Ouais. Pépé? Oui? Pépé, est-ce que c'est possible d'aimer deux personnes à la fois? Ah, gamin, tout est possible quand on a le cœur large. Je suis qu'un monstre. Mais non, tiens, moi, avant de rencontrer Germaine, je pouvais être amoureux de deux filles en même temps. Mais ça demandait beaucoup d'habileté. Tu comprends, fiston, les femmes sont très observatrices. À croire qu'elles ont un sixième sens qui les avertit que tu en aimes une autre. Ça n'était pas toujours facile. Pour être tout à fait honnête, gamin, je dois t'avertir qu'à courir 2 lièvres à la fois, tu risques de n'en attraper aucun. Tu comprends? Non. Ça fait rien. De toute façon, tout ça, c'était avant de rencontrer Germaine. Ensuite, j'ai toujours su que la femme à qui je pensais en m'endormant serait la femme de ma vie. La seule que j'aimerais vraiment. Et c'était un mémé. Comme je pensais toujours à Chen au moment de me coucher, c'était donc elle que j'aimais. Mais depuis qu'Alice était arrivée, c'était plus si simple. Tu comprends, avec Alice, on a les mêmes goûts, on aime les mêmes BD, Donc tu l'aimes. J'en sais rien, figure-toi, il y a Chen quand même. Donc Alice, tu l'aimes pas. Mais j'en sais rien, je t'ai dit. Ouais, si tu veux, je demande à Caprice de demander à Alice si elle t'aime. Non mais ça va pas la tête, surtout fais jamais ça. Ok, hein, moi je disais ça pour te rendre service. Imagine, Chen et Alice tombent d'un hélico, laquelle tu sauves? Non mais t'es pas bien, ça va pas d'imaginer des trucs pareils. Oh, et puis mince alors, un je-t'aide et tu fais cramer. T'as qu'à te débrouiller. Me débrouiller, il en a de bonnes, Christian. Je voulais faire souffrir ni Alice ni Chen, moi. Eh bien, Cédric, qu'est-ce que tu as aujourd'hui? Alice, est-ce que t'as déjà été très malheureuse? Non. Tu es sûre? Ah si, une fois, j'ai été très malheureuse parce qu'en reculant dans la cour, mon tonton a écrasé mon vélo. Oh. Tu viens? On va goûter chez Christian. T'es en train de bousiller tes vacances. Il y a pourtant un bon moyen de savoir si t'aimes Alice. Ah ouais, lequel? Le 31 à minuit, tu l'embrasses. Oh, ça paraîtra pas bizarre, hein, tout le monde fait ça. Si tu ressens rien, c'est qu'une copine. Et si tu vois des étoiles, eh ben, c'est que t'es amoureux. Et comment je me débrouille après, gros malin? Ah bah après, hein, c'est toi qui vois, mon pote.
commencer, chérie? Allez, gamin, quoi? C'est un réveillon, c'est pas un enterrement. Tiens, Lucien, t'es là aussi? Julius, comment ça va? Tu sais qui vient de croiser dans l'entrée? Hé Cédric, c'est vrai ce que raconte Christian? T'es amoureux de la cousine de Caprice? Chen est libre alors. C'est Nicolas qui va être content. Le premier qui s'approche de Chen, je l'étrangle. Eh oh, du calme, tout le monde peut se tromper. C'est Alice qui est libre alors, je vais l'inviter à... Non, personne n'invitera personne d'abord. Il le faisait exprès ou quoi? Comme s'il n'y avait pas d'autres filles sur Terre que Chen et Alice. N'empêche, j'en étais toujours au même point. Attention, dans exactement 5 secondes, il sera minuit. 5, 4, 3, Vas-y, vieux, c'est le moment. 1, minuit! Bonne année. Bonne année. Bonne année. Bonne année, meilleurs vœux, Cédric. Incroyable. Chen était revenue juste pour le réveillon. Elle et Alice sont devenues copines comme ça tout de suite. Même pas jalouses. Et ça a été une soirée super. Tu n'es pas triste de repartir demain, Alice? Bah non, chez moi je vais retrouver mes copains et mes copines. Avec Alice, on n'était pas amoureux finalement. Mais Chen, rien que de la revoir, je m'étais sentie bouillant et glacé. Mon cœur dérapait, j'avais les jambes qui tremblaient. L'amour, quoi. Tout de même, hein, quelle vie on mène quand on a 8 ans. Bonjour, Cédric. Salut Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Bien sûr, il y a des inconvénients, mais j'adore l'hiver. Surtout quand il y a de la neige. Et pourtant, à la première neige, tout avait commencé en catastrophe. D'abord pour Pépé. Ouais, super! Il a neigé! Papa, il a neigé! Je sais, fiston. Maman, il a neigé! Je sais, Cédric. Pépé, il a neigé! Il sait. Ça a commencé mal, cette première neige. Et ce n'était pas fini. Ouais, chouette idée, la luge, on va se marrer. Il est trop mignon. Ah oui. Et salut les garçons. Alors comment vous trouvez notre bonhomme de neige?
Nul. Oh, comment ça, nul? Jen, oh, t'étais là? C'est-à-dire que, enfin... Ouais, il est complètement nul, votre bonhomme. D'ailleurs, c'est ringard, les bonhommes de neige. Ouais, c'est vrai, ça. C'est ringard, un bonhomme de neige. Vous dites ça parce que vous êtes jaloux. Faites-en un plus beau si vous êtes si malin. Ouais, l'autre, tu parles, bien sûr qu'on peut en faire un plus beau. Oh ouais, hein. Et les doigts dans le nez, même. Ah oui? Eh bien, montrez-nous. Pas de problème, on va vous montrer. Ouais, vous allez voir ce que vous allez voir. Et voilà. Bravo. Il est super. Les filles, ça y est, on a fini, vous pouvez venir voir. Quoi, déjà? Mais comment ils ont fait? Il doit être drôlement moche, leur bonhomme. Tada! Waouh! Alors là, bravo les garçons. Ouais, il est génial, votre bonhomme. Vraiment super. Mais c'est nul. Il a même pas de pipe. Un instant, tu veux bien? Il est parti où? Je ne sais pas. Ouais. Tu me donnes un coup de main? Tiens-toi tranquille, banane! Oh, dis, je voudrais bien que tu vois moi. Jen, ça va? Hé, Papounette, t'as vu ça? Ils ont démoli notre bonhomme de neige. Quoi? Oh, les tricheurs! C'est même pas eux qui l'ont fait. Cédric, dis-moi que ce n'est pas vrai. C'est-à-dire... Graine de voyou! Tu sais ce qu'on fait aux vandales de ton espèce? Désolé, monsieur, on voulait pas le démolir, et puis c'était juste pour rigoler, hein. Jen! Ne mêle pas ça, Cédric. Je déteste les tricheurs. Allez, les filles, on s'en va. Jen! Cédric, Crazy Joe, rends-moi ma pipe tout de suite. Pépé, comment t'as fait pour savoir? Et les traces de neige sur la moquette en douille. Ah, vous êtes le grand-père! Eh bien, bravo pour l'éducation de votre voyou de petit-fils! Je vois d'ici la mentalité de la famille! Dites donc, vous savez ce qu'elle vous dit, la famille? J'ai bien cru que ça allait mal tourner, là. Atch! Mais finalement, tout s'est à peu près arrangé. Sauf avec Chen, malheureusement. Atch! Bon, c'était pas la première fois. D'habitude, il suffit de rester tranquille un moment et tout s'arrange. Mais là, c'est Pépé qui m'a donné une mauvaise idée. Je comprends pas, gamin. Moi, à ton âge, quand il y avait de la neige, je sortais, on faisait des batailles de boules de neige. C'est-à-dire... Allez, gamin, profites-en. En plein dans le mille. Est-ce que c'est bête, les garçons? En voilà encore une. Ah, c'est Sophie. C'est pas drôle.
sœur. Christian! Je sais que c'est toi! Attends que tu rentres à la maison, je te jure, ça va être ta fête! Ça, c'est pas malin. Qui c'est? Je sais pas, mais qui que ce soit, ça va être sa fête. Crazy-Diou, non, c'est Chen. M'en fiche! Cédric, c'est malin! Mais non, Chen, c'est pas moi, c'est lui. Cédric, non seulement tu triches, mais tu dénonces ton copain. Attends, tu vas voir. Raté. Cédric! Cédric! Bah, où t'es passé, remorse de mince? Ici, Andouille. Bah, mon vieux. Alors là, ça tournait vraiment mal. Non seulement je m'étais fâchée encore plus avec Chen, mais j'avais attrapé un rhume carabiné. Oh, toi, j'ai l'impression que tu as attrapé un bon rhume. On dirait même que tu as de la fièvre. Dans ce cas-là, une seule chose à faire. Un bon grog et hop, au lit. Ah, tu t'en occupes? Moi, je vais le coucher. Tiens, vous faites la cuisine, vous? Le gamin est rentré enrhumé. Marie-Rose est allée le coucher. Dites donc, ça sent bizarre, votre truc. Qu'est-ce que vous préparez? Ben, un grog. Un grog? Ben oui, pour le gamin. Oh, oh, parlez moins fort. Cédric se repose. Ton père fait un grog pour Cédric. Vous n'avez pas mis d'alcool dedans, au moins? Mais non, juste une bonne rasade de vin chaud. Oh, du vin? Eh ben oui, et du sucre et de la cannelle et 2 tranches de citron. Y a rien de tel pour vous requinquer un homme. Mais Cédric est un enfant! Et alors, tout petit, c'est ce que je prenais quand j'étais enrhumé, moi. Justement, vous avez vu dans quel état vous êtes? Robert! Oh, vous, le marchand de carpettes, mesurez vos paroles. Papa! Vous savez où il va vous envoyer, le marchand de carpettes? Hein? Vous le savez? Robert! Ah, il y a longtemps que vous attendiez ça, pas vrai? Eh ben, Crazy-Diou, vous l'aurez voulu. Le temps de faire mes valises et hop, à l'hospice. Ça suffit! Cédric est malade et tout ce que vous trouvez à faire, c'est de vous disputer! Mais c'est lui qui... Oh, et puis zut! Si vous voulez manger, débrouillez-vous. Moi, je vais m'occuper de Cédric. Du coup, papa et Pépé ont été obligés d'aller manger à la baraque à frites. Oh là là, vraiment quel hiver! J'attendais avec impatience le retour des beaux jours. Mais le lendemain... Oui? Une visite pour toi. Chen, mais qu'est-ce que tu fais là? Eh bien, j'ai appris à l'école que tu étais malade et je voulais m'excuser. C'est de ma faute si tu es enrhumé. Mais non! Qu'est-ce que tu vas chercher là? Si? Tiens, je t'ai apporté un cadeau. Oh, Chen! Oh, mais c'était pas la peine! Oh, c'est gentil! Finalement, je vais en garder un sacré souvenir de cet hiver. Non seulement j'ai pas été à l'école depuis 3 jours, mais Chen est venu me voir chaque soir après les cours. Oh, vive l'hiver! N'empêche, hein, quelle vie on mène quand on a... j'ai 8 ans.
Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Oh, pauvre rouge-gorge, ça doit être le froid. Ça m'avait fait tout bizarre, cette jolie petite bête qui avait l'air morte. Mademoiselle Nelly nous avait dit que l'hiver, les oiseaux souffraient du froid et qu'ils avaient besoin de petites maisons pour s'abriter. Si ce rouge-gorge avait eu sa maison, il serait pas tombé dans la neige, tout gelé. Et voilà, laissons-le se réchauffer. Je vais faire une maison pour les oiseaux. Je te donne un coup de main, gamin. Non, je préfère la faire tout seul. Bon, eh ben, vas-y, gros malin. J'ai fini. Déjà? Ah! Une boîte à chaussures. Mais dehors, elle tiendra pas 2 jours. C'est vrai, Cédric. Ta boîte est en carton et le carton ne résiste pas à l'humidité. Oh. J'ai une idée. Pas possible. Papa! Ça y est. Avec le plastique, elle sera pas mouillée. Quelle horreur! Si j'étais oiseau, même comme toilette, j'en voudrais pas. Fais-en une aussi, papa. 2 maisons ne seront pas trop par ce froid. Et comme ça, tu montreras à Cédric comment on fait. T'as raison, Marie-Rose. Donne-moi 1 heure, gamin, et tu verras que même une cervelle d'oiseau fait la différence entre une maisonnette et un taudis. Ma maison d'oiseau, c'était pas un taudis d'abord. Et Pépé m'énervait de plus en plus, à toujours croire qu'il faisait tout mieux que les autres. Alors? Oh, quelle jolie maison! Je préfère la mienne. Ah oui? Eh ben, on verra ce qu'en pensent les oiseaux. Essayer nos maisons. Son choix va être vite fait. On parie? On parie. Dis-toi, je te rappelle que c'est moi qui t'ai sauvé la vie. Si je choisis la tienne, je double tes étrennes, gamin. Ah, ah, ah. Hein? Un pari est un pari. T'as gagné, fiston. Voici tes étrennes et voici encore tes étrennes. Merci, Pépé.
Incroyable, ces piafs. Je leur offre Versailles et ils préfèrent la loge du concierge. Tu comprends quelque chose, toi? Tu ne devines pas. Cédric a mis sa part de cake à l'intérieur. Ce pari m'avait rappelé que je devais passer chez Marraine chercher mes étrennes. Marraine, c'est la sœur de Pépé. Elle a 76 ans et elle a jamais été mariée. Tu te rends compte? Elle était si moche que ça? D'après Pépé, non. Mais sa passion pour les chats a fait fuir tous les mecs. Mais pourquoi? Moi aussi, j'aime les chats. Ouais, mais à ce point-là, tu verras, hein, c'est de la folie. J'aime pas vraiment aller chez elle. Bah, pourquoi on y va alors? Si je présente pas mes vœux à ma reine chaque année, je te dis pas la crise à la maison. Et côté étrenne, elle est loin d'être radine. C'est là. T'as compris? Tu comptes jusqu'à 100 et puis tu sonnes. Bah, qu'est-ce que je lui dis? N'importe quoi, pourvu que tu me sortes de là. Bonne année, ma reine. Cédric, entre vite. 1, 2, 3, 4, 5... C'est gentil de passer me voir. Ça doit faire, voyons, au moins 1 an que tu n'es pas venu. Tu prendras bien quelque chose. Non, merci. Mais si, installe-toi, je te vois jamais. Bon, 1 minute alors. Qu'est-ce que tu veux boire? Je sais pas, ce que tu as. Dégage, chanter. Je n'ai pas de jus de fruits, mais j'ai du lait. Marraine, il y en a un, il fait que de se gratter. C'est normal, il a eu son traitement anti-puce. Je suis tellement contente de te voir. Tu devrais venir me voir plus souvent. Le temps paraît long, tu sais, quand on est seul. Mais dégage-toi. Vous aussi, du balai. Allez, oust. Marraine, il y en a un qui a bu dans mon verre. C'est pas grave, Cédric. Il est en bonne santé, le vétérinaire vient toutes les semaines. Tiens. Oh, ça suffit, les teignes. Allez, oust. Bonjour madame, Cédric est là? Mais oui, il est là. C'est l'heure de la chorale. Alors, la chorale. Oh, ça c'est bien trouvé. Sacré Tu Christian. prendras bien un verre de lait. c'est que on a répétition. Un seul verre, un tout petit verre. Bon, bah, d'accord. Non, mais t'es pas bien, toi. Qu'est-ce qui t'a pris? T'as entendu, hein? J'ai pas pu refuser. Cédric, tu ne m'avais pas dit que tu faisais partie d'une chorale. Si vous me chantiez quelque chose. Oh, bah non, ma reine. Si. Vous ne partirez pas d'ici tant que je n'aurai pas eu ma petite chanson. J'aime la galette. Savez-vous comment? Quand elle est bien faite avec du beurre dedans. Oh, elle est sympa, ta marraine. T'as vu ce qu'elle m'a donné? Ouais, et moi j'ai eu moins que d'habitude. Oh, l'année prochaine, si t'as encore besoin de moi... Non. Oh, t'as entendu? Non. Mais si, écoute, ça recommence. Oh. Qu'est-ce qu'on fait? Bah, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On va pas le laisser là, quand même. Et pourquoi pas? Quand il en aura marre d'être dehors, il rentrera chez lui. Les chats retrouvent toujours leur maison. Oh, celui-là, il est trop petit. On devrait la porter à ta marraine. Non, mais ça va pas la tête. Tu trouves peut-être qu'elle en a pas assez? Elle doit connaître tous les chats du quartier. Et si ça se trouve, elle saura qui il est. Oh non, merci. Moi, ça va, j'ai eu ma dose. Ouais, tout petit, tout petit. Bon, d'accord, on y va. Mais 5 minutes, hein. On le pose et on s'en va. Hein.
Tiens, on avait dit 5 minutes et ça fait 1 heure qu'on est là. Je sais bien, mais ta marraine, dis donc, c'est pas facile de lui dire non. Pour un après-midi bousillé, c'était un après-midi bousillé. Ras-le-bol des chats. Trouver chaton perdu, s'adresser 2 rue des Lilas. Toi et tes idées, alors? On t'a bien sauvé un oiseau tout à l'heure, hein, c'est pareil. Sauver l'oiseau, ça m'a pris 3 minutes, figure-toi. Tandis que là, je te rappelle que ça fait 3 heures qu'on est ici. Et moi, je te rappelle que c'est toi qui m'as demandé de venir. Hé, regarde. Oh. Cédric, Christian, entrez vite. Grâce à vous, Trésor n'est plus perdu. Voulez-vous une tasse de thé? Avec plaisir, chère madame. Oh, je vous en prie, appelez-moi Jeanne. Ouais, je crois qu'on est trop là. Oh, bah, nous, on va y aller. Au revoir, marraine. Attendez. Voilà pour vous, pour m'avoir ramené Trésor. Merci, monsieur. Je regrettais plus du tout mon après-midi. Mais bizarrement, ce qui me faisait le plus plaisir, c'était de voir comme marraine avait changé tout d'un coup. On l'a su plus tard. Le monsieur, il est revenu la voir tous les jours. À 76 ans, elle était enfin tombée sur un mec qui aimait les chats. Jen et moi, c'est dingue la chance qu'on a. Nous, c'est à 8 ans qu'on s'est rencontrés.